de championnat de France entre le Racing Club de France et Narbonne. J'ai eu l'impression de tomber de haut. Oui, il y a un trop grand décalage assurément entre le tournoi des Nations et le championnat de France dans sa forme actuelle avec les poules de 10. C'est regrettable, je crois qu'il faudra qu'un jour les dirigeants du rugby français s'en rendent compte eux-mêmes, car pour des gens comme nous et comme les téléspectateurs habitués à l'intensité des matchs du tournoi des Nations, un match de championnat aussi bon soit-il, et on peut considérer qu'aujourd'hui à Paris entre le Racing et Narbonne c'était un bon petit match, c'est tout de même pas la même chose. Alors il faut vous dire quand même que nous avions l'œil vers le tournoi des Nations, car beaucoup de joueurs disputaient leur place aujourd'hui. La composition d'équipe de France qui va rencontrer l'Irlande sera connue demain. Il n'y aura pas de changement en ce qui concerne le pack, je crois. Le changement le plus attendu, c'est celui de Caussade, qui pourrait être remplacé par Pédetour. Les deux joueurs se rencontrent aujourd'hui d'ailleurs en championnat. On peut aussi attendre le retour de Jean-Michel Aguirre, qui a joué aujourd'hui, qui a bien joué. Peut-être celui de Gourdon, qui a joué, tandis que Bertrand, lui, n'a pas joué. Du moment que vous avancez ces noms-là, c'est que vous êtes renseigné. Ah, non, mais... Je vous appelle l'espion dans les couloirs de la Fédération. Je suppose que ça peut se passer comme ça. En tout état de cause, je peux vous dire que j'ai vu Codorniou aujourd'hui, dans une équipe de Narbonne qui a gagné, sans convaincre véritablement. Codorniou un peu discret, que Roger Couder et Pierre-Albert Desjaux auront l'occasion de vous montrer dans ses œuvres dès samedi, à l'occasion de ce match France-Irlande que vous attendez tous et qui sera télévisé évidemment sur Antenne 2. En attendant, Racing Narbonne. Oui, alors voici le stade de Jean-Bouin. Vous remarquerez que dans les virages, et pourtant les places étaient proposées à 10 francs et il n'y avait personne. Il faut croire que les Parisiens sont habitués au Parc des Princes de l'autre côté de la rue et on préférait bouder cette rencontre de championnat, c'est dommage. Première minute, première touche, balle gagnée par Narbonne. On essaie de passer sur le petit côté, on n'y parvient pas. Et finalement, on va essayer de l'autre côté, car la défense du Racing pour l'instant mène bonne garde, se défend bien, mais les Narbonnais sont toujours maîtres du ballon. Et regardez, Lucien Pariès feinte la passe et en force va marquer l'essai. Lucien Pariès, c'est la santé généreuse de Narbonne. Il réussira d'ailleurs la transformation de l'essai qui vient marquer. Narbonne, à ce moment-là, dès la première minute, mène 6-0. 36e minute, touche gagnée par le Racing. Une balle qui arrive à Tafari, drop, 3 points, 6-3 pour Narbonne. Ce sera d'ailleurs la marque à la mi-temps, alors que le Racing Club narbonnais fait 40 premières minutes dans le camp du Racing la plupart du temps, mais toutefois sans convaincre, pour une équipe qui est championne de France, je vous le rappelle. Deuxième mi-temps, 70e minute, essai de Trévisan. À ce moment-là, Narbonne prend le large, 10-3. Les Narbonnais sont assurés de la victoire. Une victoire qui sera concrétisée sur la fin du match, à 2 minutes de la fin, par cette balle perdue d'abord par le Racing, gagnée par Derudé, le 3 carrel gauche de Narbonne qui tape à suivre pour lui-même, qui manque la réception du ballon, mais fort heureusement pour lui, Ramon, son capitaine et demi de mêlée, prend la balle et marque l'essai, qui donne donc la victoire à Narbonne, 14-3 dans le Racing. Président Pêche de la Close, enfin un succès après une longue série de défaites. Alors j'aimerais savoir si cette victoire suffit à votre bonheur. Elle suffit à notre bonheur du jour, mais elle ne nous permet pas de nous dissimuler les faiblesses actuelles de notre équipe, qui, après une longue série de défaites, semble un petit peu se remettre sur le but du match d'aujourd'hui. Monsieur le Président, on nous a changé Narbonne. C'est un peu le fantôme du champion de France qu'on continue de voir. Alors expliquez-nous pourquoi Narbonne a changé. Je pense que Narbonne a mal assimilé son succès. Que nous soyons responsables, nous sommes évidemment tous responsables, dirigeants, éducateurs, joueurs, après cette saison qui nous avait vu truster les titres en du manoir, en championnat de France, en championnat de France National B, etc. Nous avons peut-être cru que c'était arrivé. Or, en sport, on est toujours remis en question le dimanche suivant. Nous n'avons pas su assurer peut-être une stabilité, une maturité à notre jeu. Là, évidemment, rentre également en question la fatigue de certains joueurs qui sont sur la brèche depuis très longtemps, quelques décisions malheureuses, quelques blessures et suspensions, ce qui fait que nous en étions venus à douter de nous-mêmes, même dans des matchs qui étaient vraiment à notre portée, et à oublier de jouer au rugby.